Je vous invite à prendre la parole de Dieu. Elle se trouve dans le chapitre 18 de Luc et le verset 1er. Vous connaissez cette histoire? On va la lire ensemble. C'est une parabole du juge unique. Voilà ce que dit Jésus. C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas un homme, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de l'homme quand il était sur terre. Il était aussi le Fils de Dieu. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. C'était le juge unique, c'était un juge méchant. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, regardez ce que dit Jésus, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, donc ce juge qui est méchant. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la confiance encore sur le Seigneur? Et nous voyons dans cette histoire, la première des choses qui dit ce que Jésus dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ce matin, le thème de ce matin, c'est la persévérance dans la prière. La persévérance, ne pas se relâcher dans la prière. Le combat spirituel, il est aussi dans la prière. Dans la prière. Donc là, ce qu'il nous est dit dans cette histoire, un juge qui ne craignait point Dieu. Il ne craignait point Dieu, il n'avait d'égard pour personne. Et nous voyons aussi une veuve qui lui demanda de lui faire justice de sa partie adverse. Il dit que cet homme, pendant longtemps, il refusa. Pendant longtemps. Mais cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne s'est pas relâchée. Elle a persévéré. Elle a persévéré. Et pourtant, c'était un juge unique. Et Dieu veut nous dire qu'il est attentif à nos prières. Vous savez combien de fois David, dans ses psaumes, il dira, de ma voix, je crie à l'Éternel. Il criait du tout profond de son âme au Seigneur. Et il crie au Seigneur, il dit, l'Éternel, il est celui qui écoute mes prières. Il est celui qui entend quand tu cries à lui. Il dit, et Dieu tardera-t-il à celui qui crie vers lui? Si le juge qui était méchant a fait justice à cette femme, à combien plus forte raison Dieu ne t'a pas oublié. Mais Dieu, ce que Dieu veut, c'est que nous persévérons. Ce que Dieu veut, c'est que nous ne relâchons pas. Peut-être ce matin, si Dieu veut parler, c'est que peut-être que nous avons oublié de continuer à persévérer pour telle ou telle situation. On s'est arrêté comme si Dieu avait oublié la prière que tu lui as faite peut-être il y a 5 ans, 10 ans. Dieu est le Tout-Puissant. Il est dit que nos prières, il les recueille dans des vases, je crois, la parole de Dieu dit cela. Dieu n'a pas oublié. Et peut-être nous sommes de ceux ou celles qu'on a arrêté aussi de prier. Notre vie de prière, elle est stérile. Et là, Jésus, qui est quand même le Fils de Dieu, nous enseigne, nous encourage qu'il faut toujours prier. Donc si lui nous encourage, ne disons pas ce matin, mais il est le Tout-Puissant. Quand lui, il était sur terre, il priait pour les malades. Et les malades étaient guéris instantanément. Aussitôt, il le faisait. Mais il y a des moments où il nous enseigne, il faut persévérer. Ici, il le dit, c'est bien qu'il y a des besoins de persévérance. Et Jésus le savait. Il le savait. Une fois, j'avais prêché sur ce message, j'avais une image, je ne peux pas dire qu'elle vienne du ciel ou pas, mais j'avais une image comme une grosse pierre, et à chaque fois que je priais, que je persévérais, il y avait un morceau de cette pierre qui s'enlevait, jusqu'à ce que la pierre ne soit plus. Et ça, c'est la persévérance. La persévérance. Il y a des situations, il y a des choses, il y a des situations où tu as besoin de persévérer. Ne nous arrêtons pas, ne nous relâchons pas. Des fois, on s'arrête, on se relâche, on ne prie plus, ou on se dit, mais Dieu peut le faire tout de suite, il est le Tout-Puissant. Non, non, Dieu nous demande de persévérer.
Il nous le demande dans cette parabole. C'est bien parce que nous avons besoin de persévérer. J'ai prié pour mon fils, j'ai prié pour ma fille, pour qu'elle revienne au Seigneur. J'ai prié pour mon fils pour qu'il soit libéré de l'alcool et de la drogue. J'ai prié pour les perdus. J'ai prié pour cette situation financière. J'ai prié pour toutes sortes de choses. Mais ne nous arrêtons pas. Ne nous arrêtons pas. Et Jésus nous encourage à faire cela. Il est le Fils de Dieu. Si lui l'a fait, si lui nous a encouragés, à combien plus forte raison nous devons crier à lui. Vous savez, la prière, c'est une dépendance vis-à-vis de Dieu. Moins je prie, moins je vais dépendre de Dieu. Plus je prie, plus je sens la nécessité de dépendre de Dieu. Vous savez, c'est tourner, prier 5 minutes, mais c'est caresser le diable. C'est dire, Seigneur, moi 5 minutes c'est bon, moi je compte sur mes propres forces. Mais Dieu te dit non, tu as besoin de mes forces. Tu as besoin d'être rempli de Saint-Esprit pour faire l'œuvre à laquelle je t'ai appelé, pour que cette situation puisse être résolue. Il n'y a que moi, le Seigneur va te dire ce matin, ne compte pas sur toi. Et c'est pour ça qu'il nous encourage à persévérer et à ne pas nous décourager ce matin. Le contraire du courage, c'est le découragement. Et Dieu nous demande d'être décourageux, d'être fort, pas en nous-mêmes, mais d'être fort dans le Seigneur ce matin. Et nous allons lire dans la parole de Dieu parce qu'il y a des prières de persévérance. Et la Bible nous enseigne à persévérer dans la prière. Et nous allons voir dans le livre des Actes, chapitre 1 et le verset 14. C'est cette histoire où Jésus leur promet que le Père enverra le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que les disciples font? Il est dit que tous, d'un commun accord, comme nous le sommes ce matin, qu'est-ce qu'ils font? Ils persévèrent dans la prière. Ils persévèrent dans la prière. Et dans le chapitre 2, le Saint-Esprit vient sur eux. Et ils sont baptisés du Saint-Esprit avec le signe du parler en langue. Le Père leur a promis. Et ils sont persévérés. Quand le Père nous promet quelque chose, mais persévérant. Je disais tout à l'heure, quand nous demandons quelque chose à Dieu, la première des choses, il faut qu'on demande en accord avec la volonté de Dieu, en accord avec la parole de Dieu. Mais prions en ne pas doutant, en n'étant pas incrédule, mais en croyant que Dieu va le faire. Ça, c'est la foi, la confiance en Dieu. Et prions en accord avec la volonté de Dieu. Et Dieu nous exaucera. Le temps lui appartient, mais continuons. Donc ils étaient ensemble et Dieu les a exaucés. Il a envoyé ceux qu'il avait été promis. Romains 12, encore une prière d'encouragement, de persévérance. Regardez ce qu'il dit. Réjouissez-vous en espérance. Est-ce que ce matin on se réjouit en espérance? Il est dit dans la parole de Dieu que le chrétien doit être rempli d'espérance. Parce que sa vie, elle ne se limite pas à ici-bas. Elle continue pour l'éternité. Elle continue pour l'éternité. Donc le chrétien doit être rempli d'espérance. Amen. Soyez patients dans l'affliction. Quand nous sommes affligés, on a tendance à être impatients, à perdre patience. Mais la Bible nous dit d'être patient dans l'affliction. Parce que Dieu nous donnera du secours. Il est celui qui nous protège et qui nous garde. On a chanté tout à l'heure. Il est notre abri. Notre abri. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que le Seigneur est celui qui est et qui est celui qui nous protège et qui nous garde. Il est notre refuge. Donc, soyons patients quand nous passons dans des épreuves où on n'arrive plus. On baisse les bras. Le Seigneur est à côté de nous. Le Seigneur nous aide à traverser toutes sortes d'épreuves. Que ce soit petite, qu'elle soit grande, il est dans notre barque. Il est dans notre barque, le Seigneur. Et il est dit encore une fois, persévérer dans la prière. Persévérant dans la prière. Éphésiens 6, 18. Regardez ce qu'il dit. Faites en tout temps. Encore une fois, ça revient toujours. Tout temps. C'est ce que le Seigneur nous demande. Tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veuillez à cela avec une entière persévérance. Nous devons veiller à cela avec une entière persévérance. Dans quoi? Dans des prières et des supplications. Seigneur, je te prie, Seigneur, je te supplie, Seigneur. Ce problème, cette situation ne peut être résolue qu'en toi. Il n'y a que toi qui peux agir, Seigneur. Donc je prie, je supplie Dieu de le faire. Non, on ne force pas la main de Dieu, mais on supplie notre Seigneur. Seigneur, je n'arrive pas, j'ai plus de force, Seigneur. Mais veillez et priez en tout temps. Veillez et priez en tout temps. 1 Thessaloniciens 17, encore une fois.
prier sans cesse. Sans cesse. Ne nous arrêtons pas de prier. Vous savez, peut-être pour parfois, on arrête de prier. On arrête de prier, on se dit, mais Seigneur, quand tu vas intervenir, Seigneur, Seigneur, celui qui est à côté de moi prospère. Celui qui est à côté de moi, on dirait qu'il est béni. Mais non, ne t'inquiète pas, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur écoute toutes les prières que tu fais quand tu marches dans la crainte, l'obéissance, le respect, l'amour. Si tu marches de cette façon-là, le Seigneur reconnaît, il est attentif à la prière du juste et le Seigneur t'exaucera au temps voulu, au temps voulu. Et là, nous allons voir aussi des modèles. Quel est notre modèle dans la parole de Dieu? Quel est celui que nous devons imiter dans la parole de Dieu? C'est notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus est celui que nous devons imiter. Et si lui passait du temps à prier, et je le répète encore une fois, combien plus forte raison, nous devons aussi nous toujours prier en tout temps. Donc Matthieu 14, 23, quand il eut renvoyé la foule, après que Jésus multiplie les pains, multiplie les poissons, et là, il dit à ses disciples de passer de l'autre bord, de monter, il oblige les disciples à monter dans la barque et à passer de l'autre bord, avant que lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne. Pourquoi faire? Pour prier à l'écart, comme le soir étant venu, il était là seul. Des fois, on a des moments où on se trouve là seul avec le Seigneur, en tête à tête, dans le lieu secret. Mais toi, quand tu pries, va dans le lieu secret. Et ton Père qui le voit, il te le rendra. Il te voit, le Seigneur. Si tu t'es levé tôt ou tu t'es levé tard, peu importe. Ce qu'il voit, c'est que tu fléchis ton cœur devant le Seigneur. Dieu t'a vu si tu t'es levé le matin ou si tu t'es couché tard. Mais Dieu dit, tu as des moments où tu as besoin de te retrouver seul. Tu as des moments où tout à l'heure on a dit, ils étaient ensemble. Mais tu as besoin de te retrouver là, seul. Et Jésus était là, seul, dans un désert, entre le Père et lui seul. Et il avait ce besoin de prier. Il savait qu'il avait besoin du Père. Et combien plus forte raison, nous aussi, on a besoin du Père pour qu'il agisse au nom de Jésus ce matin. Encore une fois, Marc 1,35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria encore une fois dans un lieu désert. Il se trouve là avec le Père. Luc 6,12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Qu'est-ce qu'il fait? Il passa toute la nuit à prier Dieu. Mais il était le Fils de Dieu. Est-ce qu'il avait besoin de prier toute la nuit? Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Et nous, si dit, mais nous, est-ce qu'on a besoin de passer toute la nuit? Et si Dieu l'a fait, nous pouvons aussi le faire. Il nous a donné un exemple de le faire. Ne dis pas d'être des fanatiques, il y a un temps pour tout. Mais si Jésus nous demande, parce qu'il sait qu'il y a des situations qui ne peuvent être résolues qu'en lui. Il le sait, c'est pour cela qu'il te demande, qu'il nous demande de persévérer dans la prière, de toujours prier, de toujours prier, c'est dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne peux pas là, Seigneur, moi j'ai besoin de toi. Amen. Je n'arrive pas, Seigneur, à me débarrasser. Mon fils n'arrive pas. Seigneur, il a besoin de toi. Que tu agisses ce matin. Mais c'est ça qui nous enseigne le Seigneur Jésus. Il savait le besoin, la nécessité, lui qui était le Fils de Dieu. Et nous, combien nous devons avoir cette nécessité de dépendre du Père ce matin. Et comme je disais, le combat, il est aussi dans la prière. Il est dans la prière, le combat. Le combat n'est pas simplement physique, mais il est spirituel. Dans Colossiens 4,12, il est dit, Épaphrase, qui est des vôtres, vous salue. Et regardez ce qu'il est dit. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre dans quoi? Pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez, ça c'est important, dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Si je prie pour autre chose qui n'est pas la volonté de Dieu, est-ce que Dieu va me le donner? Mais si je prie qu'il y a un accord avec la volonté de Dieu, attendons cette promesse, avec une entière soumission à la volonté de Dieu. Si je prie pour avoir une Mercedes, si je prie pour avoir une plus grande maison, Dieu est capable de le faire. Mais Dieu veut ce qui est primordial, ce qui non simplement, comme je disais tout à l'heure, comptera pour ici-bas, parce que tu prépares ton éternité ici-bas. Ton éternité, tu ne la prépares pas quand tu partiras.
tu la prépares déjà ici-bas. Si tu n'as pas fait la paix avec Dieu ici-bas, tu ne pourras plus faire la paix le jour où tu partiras. Ça sera fini. Le jour où Dieu a fermé la porte dans l'arche de Noé, plus personne n'est entré. Le déluge les a emportés. Pendant plus de 80 années, 80 à 100 ans, il a construit l'arche. Vous imaginez combien de temps il a prêché, parce qu'il était prédicateur de la justice, combien de temps il a prêché la parole de Dieu? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que les hommes et les femmes de ce temps se sont tournés vers le Seigneur et ont pris garde à ce que Noé disait? Non. Il est dit dans la parole de Dieu que il en viendra de même comme les temps de Noé. Les gens buvaient, mangeaient, mariaient leurs enfants, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que les déluge les emporta et que la porte que Dieu lui-même, parce qu'il y a un temps que Dieu a fixé. Dieu use de patience, mais il a fixé un temps. Et ce temps arrive bientôt. Ce temps arrive bientôt. Donc faisons la volonté du Père ce matin. Oui, le combat ne se trouve pas simplement physiquement, mais il est spirituel. Regardons cette histoire. On la connaît, le pasteur prêche souvent dessus. C'est dans Exode chapitre 17 et versets 8 à 13. Non, 17, 8 à 13, pardon. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. Sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, donc il comptait sur le Seigneur, c'est comme s'il était en prière, Israël était le plus fort. Quand nous comptons sur le Seigneur, on est plus fort. Amen. Mais quand nous commençons à baisser les bras et à compter sur nos propres forces, regardez ce qu'il est dit. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Donc le combat ne dépendait pas d'en bas. Physique, le combat, il était spirituel. Il était dans la prière. La victoire, elle se trouvait en haut. Elle n'était pas en bas. La victoire, elle se trouvait pas là. Elle se trouvait en haut, la victoire. Quand Moïse levait les bras vers l'Éternel, quand il criait vers le Seigneur, c'est toi qui peux nous donner la victoire. Et c'est ce qui s'est passé. Le combat était dans la prière. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ça peut nous arriver d'être fatigué un moment. Ils prirent une pierre. Et regardez, ça c'est important. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. Aaron et Hur, qui sont ses frères, soutenaient ses mains. Mes frères et mes soeurs, on a besoin des frères et des sœurs qui nous soutiennent dans la prière. On a besoin les uns des autres de nous soutenir dans la prière. Ensemble, on est plus forts. Ensemble, on est plus forts ce matin. Il soutenait, il était fatigué. Si nous voyons un frère ou une sœur qui est fatigué, mais soutenons-le dans la prière. Soutenons-le, encourageons-le dans la prière ce matin. Amen. L'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. La victoire, elle appartient au Seigneur. La victoire, elle appartient au Seigneur. Elle n'était pas en bas physiquement, mais elle était spirituellement. Elle est dans la prière. Ils ont compté sur le Seigneur. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, la prière, c'est dépendre de Dieu entièrement. Quand je veux compter sur moi-même, je n'ai pas de force. L'homme est limité, l'homme n'a pas de force. L'homme n'a pas d'intelligence. On ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas avoir plus loin que ce mur. Mais Dieu, lui, il est illimité. Amen. Dieu, lui, est intelligent, il est sage, il est le Tout-Puissant. Donc, quand on prie, qu'on intercède et qu'on persévère, c'est dire, comme je disais tout à l'heure, Seigneur, toi, Seigneur, tu peux le faire. Toi, Seigneur, tu peux le faire. Seigneur, moi, non, moi, je peux pas, Seigneur. Seigneur, toi, tu peux le faire. Toi, tu peux le faire. Toi, tu peux agir. Toi, tu peux agir, Seigneur. Seigneur, moi, je n'y arrive pas, Seigneur. C'est ça la prière, et persévérer dans la prière. Nous on prie 5 minutes, et ben maintenant je vais faire par moi-même. Non, je n'arriverai jamais comme ça. Non, la prière c'est cette dépendance de lui ce matin. Et nous avons besoin les uns de l'autre, de notre Seigneur. Parce que lui est le Tout-Puissant. Lui est capable d'ouvrir la mer en deux comme il l'a fait dans le désert, dans la mer Rouge. Lui-même, le peuple était déjà là. Et voyez, le peuple d'Égypte, ils ont eu peur. Mais Dieu dit à Moïse,
Voyez combien Dieu va vous donner la délivrance aujourd'hui. Parce que moi, je suis avec vous. Et il n'est pas un homme qui est avec vous. Moi, je suis avec vous. Et comme il était avec les disciples dans la barque, ne vous effrayez pas, rassurez-vous. C'est moi, dira Jésus. Ce n'est pas un homme qui vient de toi. C'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Donc, demandez sans se relâcher jusqu'à obtenir ce que nous lui avons demandé. Ne nous relâchons pas dans ce que nous demandons au Seigneur. Ne nous relâchons pas. Dieu sait dans quel domaine tu lui as demandé et que cette chose n'arrive pas encore. Attends-la, attends-la, persévère dans cette chose-là. Et nous allons lire une histoire. C'est une histoire pour moi qui m'a marqué plusieurs fois. Et vous connaissez cette histoire, c'est quand Jacob lutte contre Dieu. Il dit qu'il lutte avec des anges dans le désert, là où il est. Et c'est dans 32, 24, 29. C'est dans Genèse. Encore une fois, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait Jacob? Il persévère, il persévère, il persévère. Je crois que c'est 32. C'est la lutte de Jacob. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit, pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, c'est ça la persévérance, je ne te laisserai pas sans que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai pas, retenez cette parole, je ne te laisserai pas, Seigneur, sans que tu ne m'aies changé. Je ne te laisserai pas sans que tu aies agi dans cette situation. Je ne te laisserai pas. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Pourquoi? Parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela celui du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Et mon âme a été sauvée. Donc, ils disent, je ne te laisserai pas aller sans que tu ne me bénis. Il y a son frère qui vient à sa rencontre, Ésaü, parce que Jacob l'avait trompé, usurpé, il avait volé sa bénédiction. Et son frère vient à sa rencontre et il a peur. Donc il prie Dieu. Et là il y a cette rencontre avec le Seigneur. Et nous avons besoin de rencontrer le Seigneur dans la prière. On a besoin de lui dire, Seigneur, je ne te laisserai pas aller sans que ce problème soit résolu, Seigneur. Je ne te laisserai pas sans que tu ne m'aies changé. Et cet homme a été changé, il a été même marqué. Lui qui voulait prendre les devants, lui qui voulait tremper, mais il suivait le Seigneur, il attendait la réponse de Dieu, il suivait, il allait derrière les autres. Pourquoi? Parce qu'il a été changé. Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Et Dieu veut que tu changes ce matin, mais Dieu veut que tu t'attendes à lui ce matin. Oh Seigneur, je ne te laisserai pas, Seigneur, ce matin, que ce soit ici, mais que ce soit dans ma maison, Seigneur. Je ne te laisserai pas. Seigneur, je suis lié par ces addictions, Seigneur. Je suis lié par la drogue, par l'alcool, par la cigarette, Seigneur. Mon fils et ma fille n'arrivent pas à se convertir, Seigneur. Seigneur, cette situation financière, Seigneur, pour voir mes besoins, Seigneur, je n'arrive pas, mais je ne te laisserai pas, Seigneur, sans que tu n'aies agi, Seigneur. Et le Tout-Puissant le fera, parce qu'il nous aime, parce qu'il vous aime ce matin, qu'il le fera. Il fera justice à ceux qui crient à lui nuit et jour, criant vers le Seigneur, criant vers lui ce matin, implorant le Seigneur. Vous savez, à chaque fois, les prières de David, dans les psaumes 20, je crois, et il disait, ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là s'appuient sur leur cavalier, ça veut dire qu'ils s'appuyaient sur leur force. Lui disait, nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Que le Seigneur soit béni. Oh, comme Goliath vient, il dit, toi tu viens avec la lance et le javelot. Moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Nous invoquons notre Seigneur. Oh, nous ne nous appuyons pas sur nos forces. Et si les forces de qui que ce soit, appuyons-nous sur les forces du Seigneur. Appuyons-nous sur les forces du Seigneur ce matin. On va terminer dans Jacques 5, 17, 18. Encore une prière avec instance. Un homme qui a prié, le prophète Élie, qui a prié avec instance pour que la pluie tombe.
c'est Jacques 5, 17. Regardez ce qu'il est dit. Puis, Élie était un homme de la même nature que nous. Si Dieu a mis cela, Dieu ne se trompe en rien. Dieu savait que nous avons besoin d'entendre cette parole. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire qu'il avait 2 bras, 2 mains, un cerveau comme nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Encore une fois, il pria avec instance. Il pria avec instance ici. Vous connaissez cette histoire. Élie priait pour que la pluie tombe, parce que Dieu lui avait révélé, je crois. Et il dit à son serviteur, va du côté de la mer et regarde. Regarde s'il y a des nuages, regarde si la pluie va arriver. Et son serviteur, la première fois il va, il dit rien. Donc il revient vers Élie, et Élie, 7 fois, il va lui demander de retourner. De retourner, vas-y, vas-y. À la 7e fois, le serviteur revient et dit, je vois un nuage de la paume de la main. Et Élie sait que la pluie va arriver. Mais il lui dit, retourne, retourne, retourne. Il insiste, parce que l'instant, c'est aussi insister. Il persévère, il ne se relâche pas. La première fois, il n'y avait rien du tout. Mais il dit, retourne, parce que cela vient de Dieu. Et quand ça vient de Dieu, persévère, retourne, vas-y. Quand ça vient de Dieu, continue, continue. Et Dieu le fera. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu un nuage. Et il a su qu'à ce moment-là, la pluie est arrivée. Et la pluie, elle est tombée. Et la pluie, elle est tombée. Amen. Et la pluie est tombée. Mes frères et mes sœurs, et j'ai marqué quelques exemples. Est-ce qu'il y a des domaines dans nos vies où nous avons besoin de persévérer, d'insister, de ne pas se relâcher? Et il y en a. Et j'ai marqué, est-ce qu'il y a des domaines dans le manque de pardon? J'ai du mal à pardonner. Cette personne m'a blessé, elle m'a fait du mal. Seigneur, j'ai du mal à lui pardonner. Mais persévère dans le Seigneur. Parce que quand on prie en accord avec la volonté de Dieu, c'est que tu pardonnes. C'est que tu ne restes pas avec cette rancune dans ton cœur. Dieu veut que nous pardonnons pour que lui aussi puisse nous pardonner. Parce que nous, on a fait des erreurs et Dieu nous a toutes pardonnées sur la croix. Il a effacé tous nos péchés sur la croix. Donc Dieu nous demande de pardonner. J'arrive pas à pardonner, demandons au Seigneur. Oh, je manque d'amour, je suis une personne qui manque d'amour. Mais demandons au Seigneur, persévérant dans les voies de Dieu. Amen. Oh, je manque de douceur. Seigneur, mon caractère est mauvais, Seigneur. Ma fierté, Seigneur, mon égoïsme, mon orgueil, Seigneur. Persévère dans les voies du Seigneur. Persévère à demander au Seigneur. Ne nous arrêtons pas de demander la conversion de mon fils pour les malades, pour les âmes perdues. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu quand je prie pour cela. Donc je sais que Dieu m'exaucera. Le temps lui appartient. Mais c'est la volonté de Dieu. Donc si je manque de ces choses-là ce matin, prions et continuons à prier le Seigneur ce matin. Continuons toujours. Jésus nous a encouragés. Nous a encouragés. Lui qui était le Fils de Dieu, à combien plus forte raison, je vous encourage et je m'encourage à le faire ce matin. À persévérer dans les choses ou dans les situations où on n'a plus le contrôle. Mais lui, il peut. Lui, il peut solutionner toutes les situations. Il est le Tout-Puissant. Le Seigneur est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Prions ensemble le Seigneur pendant que ma femme elle terminera avec ce cantique. C'est un cantique sur Samson. Hier, je lisais cette histoire de Samson. Elle m'a fait beaucoup de bien. Vous savez que quand Samson était saisi de l'Esprit de Dieu, il était capable, avec une mâchoire d'âne, de tuer 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. 1000 hommes quand il était saisi par l'Esprit de Dieu. Il a tué aussi un lion. Il a déchiré un lion quand il a été saisi de l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait tomber? Il a été séduit par une femme et c'est cette femme qui l'a fait tomber. Il ne s'est pas rendu compte qu'à un moment l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Et prions aussi pour cela. Peut-être tu as perdu l'onction de Dieu et tu ne t'en rends pas compte ce matin. Mais prie le Seigneur ce matin. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je n'ai pas su, car des mondes tremblants, les yeux de la beauté m'ont fait perdre l'ancien.
m'approcher du corps de ce lion et je me suis nourri de ce qu'il y avait en lui sans m'en apercevoir. J'avais besoin de lui, je n'ai pas su veiller, garder mon vêtement blanc, les yeux de la beauté m'ont fait perdre l'ambiance. J'avais toujours mon nom, j'étais le grand Samson, mais dans ma vie il n'y avait plus l'ancien.